Bonjour, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on installe encore une option sur la moto, 6500 € de jantes. J'ai pas gagné l'auto ni euro million, c'est un placement de produit. Voilà, on va les monter là maintenant à la maison avec un outil que je vais vous présenter juste après, dès qu'on aura démonté les roues de la moto. Et en allant rouler, je vais vous présenter les avantages, les inconvénients des jantes carbone, ce que ce modèle Pro ont en plus comparé aux anciens modèles de Bullet, parce que c'est la nouvelle version de la Bullet. Et on va aussi parler de tous les avantages en roulant sur circuit, sur route, etc. que ces jantes-là vont apporter, parce que ça change énormément le comportement de la moto. Mais avant tout, on va les monter. En attendant, merci à Rotobox et merci à Rabaconda, vous allez voir pourquoi juste après. Ok, donc on va déjà commencer par faire le petit test du poids. On va peser les jantes carbone et juste après on va peser les jantes d'origine de la Street pour voir un petit peu la différence. Donc là il n'y a pas de disque, il n'y a pas de couronne, il n'y a rien. Bah, ça pèse rien vu que ça s'allume pas. Peut-être que je monte dessus avant. Attends, là, hop. 3,8 kg, il y avait écrit. Est-ce que c'était bon? Attends, pire je me pèse moi et après. Du coup, moi je fais 90,9 avec la jante. Je vais remettre la jante là-dedans et je vais me peser moi tout seul. Voilà. Donc ça fait 3,8. J'ai oublié les chiffres d'avant mais ça sera écrit à l'écran. Là je pèse celle-là maintenant avec moi. 90,1. C'est quand même une belle pièce. Hein. Bullet Pro. Pourquoi Pro? Parce que je voulais le Pro, la couleur de la Moto 2. Voilà, c'est faux. Mais on verra ça plus tard. Et on n'oublie pas de peser la couronne Rotobox et son support également. Allez, du coup, on va démonter la roue avant. On va commencer par le plus simple, parce que c'est plus simple de changer le pneu et enlever et remettre la roue avant. On enlève déjà tout ça. On enlève les étriers. Hop, on sort ça sans taper la jante. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Moi, je vais juste relever la moto parce que sinon ça passe pas avec le garde-boue. Alors moi là, je suis assez haut pour que ça passe pile poil. Et maintenant, il faut qu'on démonte les deux disques. Hop, on installe la table d'opération. On va commencer par enlever les disques de cette roue là. Alors, je sens qu'il y a du frein filet, c'est giga dur. Et tu vois, même quand c'est desserré, ça reste dur. Voilà. De l'autre côté, mais là, on va le couper au montage parce que c'est trop long sinon. Voilà. Et donc là, maintenant, on va enlever le pneu de celle-là parce qu'il est encore bon. Suffisamment pour faire encore quelques centaines de kilomètres. Donc on va le mettre sur la jante carbone et pour ça on va utiliser le Rabaconda. Et du coup voici la machine à pneus. Je sais pas encore s'il y a un code promo ou quoi, mais en tout cas il s'affichera ici si jamais il y en a un. C'est en négociation avec la boîte. Ça permet de changer les pneus à la maison super facilement. Ça vaut un peu cher, mais comparé au prix du changement de pneu qui est aujourd'hui entre 20 et des fois même 50 €, surtout si vous achetez un pneu ailleurs que chez votre concessionnaire, et ben ça fait quand même pas mal d'euros à sortir. Donc c'est plutôt cool de pouvoir le faire à la maison, parce qu'en une dizaine de changements de pneus, c'est largement amorti. Et en plus, vous pouvez faire ceux de vos copains, donc c'est plutôt cool. Donc en gros, ça permet à n'importe quel débutant de changer ses pneus tout seul à la maison, sans abîmer la jante, contrairement à d'autres garages qui vont vous la bousiller. Ça m'est déjà arrivé, je ne veux pas les citer, mais ma jante de mon ancienne moto, elle a pas mal mangé. Du coup, ce qui est pratique, c'est super simple à mettre en place, c'est super simple à démonter, à stocker. Ça se démonte entièrement, ça se tient dans un petit sac. Donc c'est super cool. Tous les accessoires sont fournis. Ça, c'est une option par contre, mais c'est vachement cool. C'est beaucoup mieux pour pouvoir dégonfler les pneus en une seule fois comme ça. On vide tout l'air du pneu. Ah, ça sent le poisson là. Ok, donc première étape, on va simplement décoller le pneu de la jante. Donc on règle bien ça ici et on va décoller le flanc du pneu de notre roue avant de le démonter. Là on règle bien pour pas que ça tape la jante et que ça touche uniquement le pneu. Et on appuie un peu partout jusqu'à faire tout le tour. Là j'ai changé l'endroit, je l'ai mis de là à là. Donc là, ça décolle beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple du coup. Voilà, là il se décolle bien. J'avais juste pas du tout le bon réglage. Là on est sûr qu'il est bien décollé. On fait pareil pour l'autre côté. Voilà, là il est bien décollé. Donc on vient mettre ça ici, comme ça par-dessus. On prend ça, on appuie là, ça on passe là derrière. Ok, là on y est, c'est bon. Voilà, et là faut que j'aille mettre du liquide. Donc là maintenant que la partie chiante elle est faite, on met du liquide vaisselle un peu partout pour bien que ça glisse. Voilà, on met un bloc roue dans la roue. Et ensuite avec la tige, on vient le mettre là-dedans. Voilà. Et là, ça devient super simple. Et là, on va le chercher en dessous. Et là, par contre, c'est super simple. Voilà.
tient toujours ça parce que sinon ça sort. Voilà. Et voilà. Tac. Là on est bon. Voilà. On va remettre l'obus aussi avant de le perdre. Et le bouchon. Ça rajoute quand même du kilo en plus ça. Hein. Voilà. 90,9. Je sais plus combien je faisais avant. Pareil, avec la jante arrière. Mais c'est là. Bon du coup, celle-là est peut-être plus précise. On va peser les aliments de cuisine. 3, 875. Et la carbone, ça fait quand même un peu plus de 800 grammes de moins, ce qui est pas mal pour une roue. Avant de monter, pour faciliter la chose, on va les faire un petit peu chauffer. Voilà, du coup, jante carbone, protection maximum. On va mettre des chiffons microfibres un peu partout pour être sûr que c'est bien protégé et surtout pas les bousiller. Ça, comme ça. Ouais, je vais juste le régler à la bonne taille, sans que ça soit comme ça, mais sans que ça touche. Et ça fait tout le tour, sans toucher la jante. Petit Super Corsa, mais du coup en 190. C'est vrai que j'ai pas précisé avant, mais vu que j'augmente la taille des jantes, parce qu'ils la font pas en 5,5 pouces, je suis obligé de mettre une jante 6 pouces, et du coup, de passer en pneu de 190. Du coup, c'est bien, j'aurai plus de grip sur l'angle, sachant que je fais que de la ligne droite. Je rigole, c'est pas vrai, arrêtez. Et voilà, ça chauffe. Hop, on débranche. Là, c'est giga chaud. Donc ça va être trop bien, ça va se monter tout seul normalement. Là maintenant il faut mettre de la graisse un peu partout. Donc on prend la graisse à pneu. C'est fourni avec le deuxième pack de chez Rabaconda. Là je vais en mettre la dose pour être sûr que ça rentre bien. Le point rouge il va du coup sur la valve. N'oublie pas de remettre ça. Donc les gens on essaie de le rentrer comme on peut un max. Si ça rentre entièrement tant mieux. Mais moi j'ai jamais de chance avec ce système donc ça marche pas. Donc on met ça en diagonale ici sur l'espèce de bec de canard comme ils appellent en anglais. Tac. Et maintenant, ok. Là, le premier niveau, il est rentré. Je vais mettre de la graisse sur la jante aussi. Pas grave, ça se nettoie après. Là, le lubrifiant, c'est votre meilleur ami. On fait passer le pneu en dessous du la première lèvre ici. Ok, là, ça rentre bien. Là, il faut vraiment bien qu'il passe derrière. Et c'est ça le truc le plus chiant. Voilà, là il est passé. Ensuite, deuxième étape, on prend un microfibre, on protège ça. Normalement, il n'y a pas besoin. Et là, on va le faire. Ça, on le glisse dans le pneu. Ça permet de le maintenir, enfin, dans le pneu sur la jante, je veux dire. Ça permet de maintenir le pneu à l'intérieur du vide central, ce qui permet que ça facilite un peu le montage. Donc là, on met bien ça en butée. Voilà, et normalement, ça rentre tout seul. Ensuite, quand on arrive vers ici, on peut mettre un deuxième outil comme ça. Là, il est bien mis dedans. Et là, ça rentre tout seul. Et voilà. C'est vachement plus sympa avec ce truc en fait que la dernière fois quand on a essayé sans. Et du coup, là, la jante, elle a absolument rien du tout. On n'a plus qu'à ressortir ça. On sort ces petits machins là. Je vais la gonfler du coup. La valve elle est de l'autre côté. Là du coup il faut qu'on monte, mais il faut pas qu'on monte à plus de 3 bars. Tu sais que j'ai pas enlevé la flèche là-dedans d'ailleurs. J'enlève l'obus. On va pouvoir monter, il faut surtout pas dépasser 3 bars. Là c'est bon, il a claqué des deux côtés. On remet l'obus dedans. Et là on fait la pression. Et voilà. Maintenant on va juste passer un petit coup pour enlever toute la graisse avec un chiffon. C'est quand même beau là, hein. C'est giga beau même. Allez hop, donc il y avait du frein filé avant, donc il y en aura après aussi. Oh, il n'y en a plus beaucoup par contre, j'en ai plus. Il faut que j'aille chercher l'autre, le petit violet. Bon, c'est pas du rouge, c'est du violet, c'est juste le pot qui est rouge. C'est pour les petits engrenages et tout, donc si je me suis là-dessus, ça devrait aller. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Hop, 22. Voilà, et on fait pareil pour l'autre côté. Je décale ça juste sur le côté, on va ramener une autre machine. Voici l'équilibreuse, aussi de Rabaconda, qui permet du coup, comme son nom indique, de faire du couscous. On glisse ça à l'intérieur, et maintenant on pose la roue dessus. Ok, donc là l'équilibrage, on la pose juste dessus, et on regarde jusqu'à où elle va, et le point là où ça descend, on le marque à l'opposé pour savoir où faut équilibrer le pneu. J'ai oublié les ciseaux. Donc là, la jante, elle est descendue jusqu'ici. Donc je prends un bout de scotch et je marque l'opposé ici avec un bout de scotch. Du coup, ça, c'est le point le plus léger. Ensuite, là, c'est le point le plus lourd. Donc on le met ici, à peu près en dehors du centre et on regarde la vitesse à laquelle la jante descend. Si elle descend très lentement, c'est que c'est pas un gros poids, mais là, elle descend pas du tout en fait. Là, il y a quasiment pas besoin d'équilibrage en vrai. Ouais, mais là, globalement. Donc là, on prend un bout de scotch.
je prends ça et je le mets du coup à l'opposé du point dur, c'est-à-dire ici. Là j'en ai mis juste 2 pour voir et on regarde ce que ça donne. En mettant ici, est-ce que ça remonte ou est-ce que ça descend? Là ça descend, donc j'ai mis un poids de trop. Donc en fait ça se trouve juste un tout petit poids, ça suffit. Donc là je vais en mettre juste un. En gros c'est des petits plombs comme ça de 5 grammes. Hop, là normalement. Là elle est équilibrée, là elle bouge plus du tout, ni dans un sens, ni dans l'autre. Après il y a du vent aussi qui pousse un petit peu, mais là on est bon. Du coup je peux coller le plomb définitivement. Un seul petit poids. Normalement il faut dégraisser, mais vu que là j'ai passé du nettoyant frein juste avant, plus la jante est neuve, c'est bon. Voilà, et là la roue elle est tout bien, il n'y a plus qu'à la remonter. Voilà, ça c'est vraiment le mode psychopathe, mais au moins ça sera bien protégé. On amène le pneu avec la roue. Voici, tu sens que c'est quand même plus léger qu'avant. Heureusement. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire avant. Là je vais juste mettre un petit peu de graisse sur le roulement ici, vu qu'il est neuf. Hop, c'est toujours pas plus mal de graisser ça. Voilà, et pareil de l'autre côté. Et on finira au couple juste après. Ça normalement faut les serrer au couple. Je vais pas les serrer au couple parce que je vais les redémonter dans demain très certainement, parce que mes plaquettes sont mortes. Je vais pas le faire maintenant, donc j'irai pas rouler de toute façon tant que j'ai pas changé les plaquettes. Je le resserre juste pour la forme. Là je descends de nouveau la moto parce que pour serrer il faut le faire quand elle est au sol. Et là je crois que c'est 65 Nm. Je vérifie toujours avec les petites notes. 65 pour les jantes et 19 pour le blocage. 56 plus 8, ça fait 64. En plus 9, ça fait 65. Et voilà, trop fort en maths. Et ensuite, petit blocage de la roue de devant. Je sais plus quelle vis il me faut. Enfin, quel embout il me faut. C'est celui-là. Pas du tout. Alors, c'est celui-là. Pas du tout. Donc, ça doit être... Merde, alors il est où, lui? Non, c'est une étoile. Et on l'a utilisé sur la tienne. Tu l'avais rangé? Voilà. C'est celui-là. Ah bah parfait, 19, ça tombe sur une mesure pile. Ok, et maintenant on n'oublie surtout pas de remettre la pièce que j'oublie tout le temps d'habitude. Un jour j'ai oublié de la remettre, je vais me gameler avec. Petite pièce de finition. Ça y est, il est foutu. Non, je rigole. Je sais même pas si ça protège vraiment la moto quand tu tombes. Si, ça protège le bas de la fourche. Ok, là je redescends encore une fois la moto. C'est bon, l'arrière il touche là? Oui. Et on descend. Après, je pense qu'ils vont surtout serrer la péteuse là, parce que c'est pas moi qui les serre en dernier en fait. Ok, là c'est bon. Ensuite, on prend un marteau pas dur du coup. Quoi, tu veux pas que les gens ils... Tu veux pas que les gens ils sachent que t'appelles ça un marteau pas dur? C'est pas ça qu'il faut couper. Alors, en soi, c'est la description du marteau. Non, c'est... Oui, enfin, si tu veux. Ah, ça va me changer de plus avoir ces putains de rondelles qui font que tomber tout le temps. De toute façon, je vais quand même devoir me salir les mains là, en enlevant la couronne. Ouais, la technique là, hop, j'ai plus de chiffon. J'ai pas envie de me salir les pattes, donc technique. Voilà. T'as vu la technique? T'en bouches un coin, hein. Et là on sort les petits machins trop rigolos. Et voilà, je toupe. Maintenant je l'amène là-bas pour enlever le reste. Et après on va la peser aussi. Je disais à tout moment là, j'enlève le disque et j'enlève le pneu. Parce que je suis un débile alors qu'il n'y a pas besoin de changer le pneu. Parce que sur l'autre, c'est pas le même pneu qu'on met. Et vu que je suis intelligent, je m'en suis rendu compte avant. Maintenant, celle-là, on peut la remballer. Il y a déjà les vis fournies. C'est la bonne clé là? Oui. C'est terrorisant. Hein. T'as l'impression que ça va casser à tout moment. Mais... Pourtant, quand tu la touches, ça fait pas de chip. Genre, t'as pas là. Non, mais je sais pas. Moi, je m'attendais à recevoir en mode ouais, ça va être. Tu sais, c'est mou. Genre, ouais, je pensais que ça. Tu sais, c'est genre un peu mou, tu vois. Il y a déjà du frein filet rouge là-dedans, on dirait. Et bon, pourquoi ils mettent du frein filet sur des vis neuves? Peut-être pour pas que ça se barre dans le camion pendant l'expédition. Donc, c'est aussi 22. Par contre, la couronne, genre sur le PDF sur le site, il y a écrit c'est 60 Nm, sur le papier, il y a écrit 80 Nm, mais ça me paraît un peu beaucoup. Serré à 80 Nm une couronne, c'est plus que l'axe de roue avant qui est à 65. Hein. Voilà. Sur le de scotch, hein. Parce que comme ça fait pile poil le bon écart pour pas que ça touche la roue. Et ouais, on est trop intelligent ici. Okay. J'essaie juste de me faire une rondelle, j'ai pas de rondelle. On le cache par le scotch, comme ça on voit pas. Là, du coup, normalement, je suis trop intelligent et trop fort. Parce que du coup, là ça touche plus du tout. Peu importe où je me mets, tu vois, c'est en wifi. Voilà, là il bougera plus, je pense. Et
il est déjà bien réglé. Oh, par contre, comme il est chaud. Ah, si là, il se monte pas... Bah, c'est que du coup, là, il est rodé, hein. C'est bon. Hein. Ah, là, il est bien chaud, il est... il colle de fou. Par contre, à tout moment, je suis pas dans le bon sens. C'est que là, je pense que le pot de graisse, là, je peux l'utiliser pendant 1000 changements de pneus. Le niveau, il descend quasiment pas. Hein. Après, là, je dose vraiment beaucoup pour le carbone. Tu sais, il y a tous les pro carbone, changeurs de pneus, tout, ils vont dire en commentaire, ouais, c'est plus solide que les jantes normales. Parce que, en théorie, c'est vrai. Du coup, à tout moment, je fais tout ça pour rien alors que c'est pas du sucre. Le pneu, il est giga chaud, c'est 3 grammes sur les pattes. Tu sais que là, de base, les gens, ils arrivent à le rentrer tout seul, je sais pas comment ils font. Je pense qu'ils ont des pneus giga légers, enfin giga souples, je veux dire. Voilà, comme papa la maman. Voilà, ça a l'air facile là. Hop, petit chiffon Barbie. Voilà. Je vais remettre le deuxième. Tu sais que c'est giga pratique ces outils. Hein. Parce que là j'ai mis un peu trop proche là. Bon attends, c'est pas grave, le chiffon je pourrais le sortir après au pire. Ok, normalement en appuyant ici, c'est censé faciliter la chose. Regarde, voilà. Je l'avais juste peut-être pas mis au bon endroit. Oui, il sortira pas le chiffon. Allez. Nickel. Plus qu'à gonfler, non. Du coup j'enlève l'obus, même si le pneu, enfin même lors du montage de pneu, parce que il faut que l'air rentre très rapidement dedans. Donc même si on monte le pneu, on enlève quand même l'obus pour pouvoir gonfler plus vite. Allez, l'autre. Après, il faudra que je refasse quand même la pression à froid parce que là, il est encore bien chaud. Le lendemain, voilà maintenant le poids de la couronne d'origine et j'ai pris le temps de démonter le pneu de la jante d'origine pour la peser également. Elle fait 5 kg tout rond. Voilà, bon ça c'est un disque allégé. J'ai encore une fois démonté la roue arrière, simplement pour qu'on puisse du coup peser ce disque d'origine et ce disque allégé qui est censé être 2 fois moins lourd, presque 2 fois moins lourd en tout cas, enfin moins de 500 grammes de ce qui est dit sur le site, pour gagner encore du poids à l'arrière de la moto. Donc déjà on va commencer par peser celui-là et voir combien il pèse comparé à l'origine. Déjà ils disent moins de 500 grammes, on a plus de 500 grammes. Publicité mensongère. Du coup j'ai démonté l'origine, on enlève la couronne ABS, on rallume la balance, 833 grammes, donc on gagne 313 grammes. C'est pas énorme, mais sur une masse non suspendue. Allez c'est parti, on monte celui-là à la place. Bah voilà c'est monté, je trouve ça quand même vachement plus beau et plus racing d'avoir un disque de ce profil plutôt que le disque à trous. On remet la roue et on va pouvoir passer enfin au test. Ça c'est juste posé dedans du coup, comme ça. Après. Et là la couronne elle va ici du coup. Tada! Donc du coup il faut acheter une couronne Rotobox parce que les couronnes d'origine ne passent pas dessus. Ah, les vis noires c'est quand même trop beau. Bonjour avec 70, hein, c'est entre les deux, ça me paraît énorme quand même. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter sur la moto. Ah non putain faut l'équilibrer, c'est vrai, j'ai zappé. Si elle descend vite ou pas. Ouais 2 je pense, parfait. Voilà, là on est nickel là. Voilà. Et tu vois c'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Hein. Allez la touche finale. Et voilà. Place maintenant au test qui sera dans la prochaine vidéo car celle-ci est déjà suffisamment longue, donc abonne-toi pour ne pas la louper.